à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test concernant donc un téléphone que j'avais déballé il y a de ça quelques jours, le Ulefone Gemini. Voilà. Donc si le test vous intéresse, bien sûr, restez avec moi. Je vous retrouve juste après le jingle pour le test. Juste avant que j'oublie, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez le bouton juste ici en bas, c'est gratuit. Comme ça, vous allez pouvoir me suivre à travers toutes mes vidéos et ma passion pour les produits high-tech, que ce soit téléphone ou autre chose, parce qu'il y aura autre chose sans doute. Allez, je vous retrouve juste après pour le test. Donc au niveau de la boîte, je ne vais pas refaire le déballage, hein, donc la boîte est plutôt bien fournie. On trouve l'essentiel, donc voilà, une coque silicone pour protéger le téléphone. Alors, je vais ouvrir 2 secondes. Pour info, donc le téléphone est en vente. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, contactez-moi en privé. Vous avez une glace de protection. Vous avez un petit chargeur, donc 1,5 ampères. Voilà. Vous avez le câble micro USB 2. Et vous avez ça, le support pour le téléphone. Donc voilà. C'est plutôt bien fourni. Ulefone, plutôt généreux au niveau de ses boîtes. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Hop, on va remettre ça proprement. Alors, au niveau du téléphone, donc on est sur un écran en fait 5,5 pouces Full HD. Alors, je vais tester le lecteur d'empreintes digitales. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien, donc là il n'y a pas de souci. On est donc sur un écran de 5,5 pouces Full HD. Au niveau des dimensions, donc j'ai un smartphone qui fait 15,45 cm de long sur 7,68 de large sur une épaisseur de 8,7 mm. Donc voilà, j'ai un écran 2,5D. Donc, hop, attendez, voilà, ça va être comme ça, vous allez le voir, voilà. Donc il est arrondi devant et arrondi derrière. Donc on est sur un bel écran, les couleurs sont belles, il n'y a rien à dire. Le poids de la bête, donc il fait 185 grammes. Design métallique oblige, bien sûr. Au niveau des caractéristiques techniques, alors qu'est-ce qu'on a? Donc il est 4G bien sûr, il est sur Android 6 pour le moment. Le constructeur a promis qu'il passerait sur Android 7. On verra bien pour le moment. Il a un processeur, donc quad-core, le MT6737 Turbo, cadencé à 1 Go 5 GHz, un quad-core, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. L'écran, donc c'est un écran Full HD. Il a l'appareil photo de devant de 5 millions de pixels interpolé 8. Et celui de l'arrière, il fait 13 millions de pixels. En double en fait, hein, double appareil 13 et 5 l'arrière. Donc il y en a deux. Donc on le verra lors du test au niveau en fait de l'appareil photo. Donc il est full 2G 850 900 1800 1900, full 3G 900 2100 et full 4G 800 900 1800 2100 2600. Donc il a un écran 2,5D Gorilla Glass 3 indiqué par le constructeur. Moi j'ai pas vérifié honnêtement, je ne me suis pas amusé à... Voilà, le téléphone est en vente, donc je les achète de moi-même. Donc il a une batterie de 3250 mAh et c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on est donc sur Android un peu surlooké, donc Android 6. Vous voyez, donc capture d'écran, haute note, voilà, au niveau du transfert de fichiers entre processeur et médiathèque, équipé de la même technologie. Voilà, tout est sur la première page. Il n'y a pas de tiroir d'application, tout y est, comme généralement toutes les ROM chinoises. Hein. Réglage, donc là on arrive sur du stock, Wi-Fi, téléchargement turbo, voilà.
Hot SIM, consommation de données, hop, plus, il n'y a rien de particulier. Affichage, on a bien le Miravision. Donc voilà, brillante, contraste est activé. C'est vrai qu'il y a des belles couleurs, il faut le dire. Voilà, on va adapter la luminosité automatique. Sans notification, on va essayer un petit peu le son du téléphone. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. Il est net, il est clair. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Hop. Application, ouais. Stockage, on est bien sûr sur un téléphone qui fait 32 Go de stockage. J'ai 8,75 d'utilisé. La batterie, la mémoire, on est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de mémoire. Donc il en reste 1 Go 3 de dispo, donc c'est plutôt bien optimisé. Localisation, sécurité, le fingerprint fonctionne plutôt bien. Vous voyez. Voilà. Alors il faut bien appuyer, hein. Voilà. Donc les boutons ne sont pas rétroéclairés, ils sont. Je vais peut-être augmenter un peu la luminosité parce que. Voilà. Les boutons sont sur l'écran. Donc c'est dommage parce que il y avait la place pour mettre les boutons ici. Malheureusement, Ulefone a préféré les mettre sur l'écran. Compte Google, langue, donc on est bien sûr sur un téléphone qui est multilangue. Donc là, il n'y a pas de souci. Utilisation d'ATE, assistance intelligente, navigation barre. Donc ça, c'est pour changer le sens ici. Attendez, navigation barre, où est-ce qu'elle était? Assistante intelligente, navigation barre. Comment on fait? Ah oui, on peut utiliser que le bouton du milieu. On peut enlever en fait les boutons. C'est un peu comme à la Meizu. On peut utiliser, du coup, il devient sensitive, tactile. Vous voyez? Alors, ouais, ça c'est plutôt pas mal. On va y retourner. Assistant intelligent, navigation barre. Ok, on les remet. Voilà, réveil intelligent, basculer en sourdine, capture d'écran avec 3 doigts. Ok. Donc, accessibilité à propos du téléphone. Donc, on est bien sûr sur le Gemini. On est sur Android 6, Marshmallow. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. On a bien les mises à jour OTA. Donc, on attend toujours. Donc, on va dire la version 7, normalement, qui devra arriver suivant le constructeur bientôt. Donc comme ça, on va essayer de faire, voir s'il y a des mises à jour de dispo. Voilà. Pas de mise à jour. Alors, au niveau des LED de notification. Alors, malheureusement, il n'y a pas de LED de notification sur ce modèle. Vous allez voir, malheureusement, il n'y en a pas. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche. Il n'y a rien. Donc, pas de LED de notification sur ce modèle, malheureusement. Est-ce qu'il est OTG? OTG ou pas OTG? On va le voir de suite. Voilà, il est bien OTG. Vous voyez, ça s'allume. Donc, il peut lire des périphériques externes. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc au niveau de la ROM. Pas de LED de notification. Donc, le tour du propriétaire, je l'avais déjà fait, mais
là c'est pareil, je vais le refaire. Ça, c'est un raccourci pour la photo, vu que c'est un smartphone normalement qui est destiné pour de la photo. Côté droit, donc là, le logement pour la carte SIM, alors, c'est pareil, c'est toujours le même cas, hein, c'est soit micro SIM, ou une micro SIM, une micro SD, ou deux micro SIM. Donc on ne peut pas mettre les deux en même temps. Donc sur la partie haute ici, on a le jack 3.5 qui fonctionne plutôt pas mal. Je vais vous faire voir. Comme ça sera fait. Voilà. Vous voyez, donc ça marche plutôt bien. Donc là, il n'y a pas de souci. Je me souviens des anciens ulophones où en fait la jack posait un vrai problème, un vrai souci. Ça se décrochait tout le temps. Côté gauche, donc bah, bouton allumage ici, puis le bouton ici, volume plus moins. En bas, donc le micro USB 2 et la grille haut-parleur. Voilà. Sur le devant, donc, on a le lecteur d'empreintes digitales ici, qui fonctionne bien. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Il suffit d'appuyer et puis bam. Donc il est un peu long, mais ça fonctionne. Caméra de 5 millions de pixels, la grille haut-parleur ici, les capteurs. Et sur l'arrière, donc on a les deux caméras de 13 et 5 millions de pixels. Donc il a un beau design, il faut le dire. Vous voyez. Donc double flash LED. Et là, partie basse, un peu en plastique pour laisser passer les ondes au niveau du téléphone. Vous voyez, c'est plutôt un beau téléphone qui ressemble un peu au Honor 6X, il me semble, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà au niveau de la première partie, présentation et caractéristiques. Je vous retrouve pour la deuxième partie, benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce Ulefone Gemini. Voilà, au niveau du Antutu, donc j'ai un score à 39 119, c'est plutôt pas mal pour un quad-core à 1,5 Go turbo, donc c'est correct. C'est pas non plus voilà, une foudre de guerre, mais c'est pas mal. Les couleurs, je trouve qu'il y a des belles couleurs. Il y a le noir profond, le gris, le blanc. Voilà. Le niveau des gris. Alors, hop. Voilà. Donc l'écran est plutôt agréable à regarder. Vous voyez. Bon, il y a des petites bandes périphériques, mais ça se remarque pas trop vu que la face avant est noire. Donc on ne le remarque pas trop en fait, hein. Voilà. Le bleu. Voilà le dégradé des couleurs. La barre des couleurs. Non, au niveau des couleurs, franchement, moi je trouve que c'est un bel écran. Alors, j'ai pas l'origine de l'écran. Je sais pas s'ils l'ont mis ou pas. Je vais regarder en même temps. Donc c'est qualité LTPS, ils mettent. Bon, faut l'acheter. Ils mettent pas. C'est du Sharp. Bien, c'est du Sharp. Ça m'étonne pas, hein, parce que les couleurs sont vraiment belles, hein. C'est du Sharp. Donc c'est un écran Sharp. Ça m'étonne pas trop de Sharp. Alors, le Mi Tu Touche. Ah, alors, attendez. Ah ouais, c'est 3. Ah, c'est marrant. Ah, et ça fera l'un des points négatifs, c'est un 3 touches. C'est même pas un 5. C'est bizarre, hein. Bon, je vais refaire.
Eh non, c'est un 3. Écoutez, c'est un 3. Pourtant, j'ai trouvé la dalle assez réactive. Mais c'est un 3 touches. Donc, alors qu'on voit des smartphones low cost, vraiment bas de gamme, low cost entrée de gamme, qui sont à 5 touches. Bon, voilà. Donc, à savoir, donc, si c'est un critère de choix pour vous, sachez-le, en fait, c'est un 3 touches au niveau de l'écran. Bon, j'ai dû couper parce que j'ai reçu un appel en même temps. Donc au niveau voilà, des caractéristiques, donc on est bien sur un Ulefone Gemini, Android 6, donc 64 bits. Le CPU, donc le 6737 Turbo, GPU Mali T720, écran Full HD, caméra arrière de 16 millions de pixels, MUI 35, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Voilà, donc un quad-core cadencé 1 Go 5. Full HD, la densité de l'écran 480 dpi, caméra d'avant 8. Alors au niveau des capteurs, accéléromètre, oui. Gravité, gyroscope non étalonné, oui. Capteur de lumière, accélération linéaire, champ magnétique, l'orientation, proximité et vecteur de rotation. C'est quand même très très bien fourni au niveau, vous voyez, des capteurs. CPU Z. Voilà, donc on est bien sûr sur un quad-core de chez Mediatek, le 6737, cadencé 1 Go 5. Gemini, Android, Ulefone, voilà. Système, donc Android 6. La batterie, donc, ouais, 4000, non, c'est même pas une 4000. Donc, il chauffe un petit peu, pas énormément. Et puis bah, là, on retrouve tous les capteurs, en fait, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Au niveau de CPU Z. Puis ces marques. Voilà, au niveau donc du PC Mark, le score est de 3060. Le petit graphique qui va avec. Voilà. Je vous laisse interpréter les résultats. Alors 3D Mark, j'avais fait un screenshot. Non, là c'est benchmark. Donc 610 single core et 1747 multicore. Bon, c'est des petits scores, hein, bien sûr. C'était Geekbench. Je vais vous faire voir ça. Je ne sais pas s'il a sauvegardé. À chaque fois, c'est le merdier. Voilà. 610 1747. Ulefone Gemini. Voilà. Par rapport, on voit la différence, par exemple, un Galaxy S7 ou Note 7. Galaxy S7 Edge. Bon, c'est sans appel, quoi. Hein. C'est des petits corps, c'est des petits scores, on va dire. Hein. 3D Mark. Non. Voilà, donc le score au niveau du 3D Mark. Voilà, je vous laisse voir.
au niveau des bandes, la SIM 1. Donc vous voyez, je suis full 2G, 900, 1800, 1900, 850, full 3G, 900, 850, 2100, mais full 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Voilà, il n'y a pas la 700 bien sûr, mais bon, faut pas rêver non plus quoi. Et j'ai quadriband en 2G. Alors Z-Device. Donc vous voyez, GPS, la radio, il a bien la radio, Compass. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ah. Bon, j'ai tel téléphone, je suis un peu perturbé parce que les boutons sont à gauche. Moi qui est droitier, c'est vrai que ça fait bizarre quoi. Donc voilà, je vous laisse voir les capteurs. Voilà. Alors, display tester. Tiens, je vais refaire le multitouche. Ah non, c'est pareil. C'est bien un 3. Hein. C'est bien un 3 touches. Les photos réelles. Vous allez quand même pouvoir profiter de cette belle écran Sharp Full HD. Voilà au niveau de display tester. Mais écoutez, j'en ai fini avec la deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera donc dédiée au multimédia. Donc on verra l'appareil photo, le jeu, la vidéo, le son et tout le reste. Allez, à tout à l'heure. Alors au niveau du jeu, donc on va essayer Subway Surfer comme d'habitude, qui est rendu à Copenhague. Bon, au niveau de Subway Surfer, hein, vous voyez, ça lag pas trop, hein, donc ça fonctionne plutôt très bien. Zombie Tsunami. Ça lag pas trop, hein, vous voyez, ça lag pas du tout même. Ça fonctionne plutôt bien au niveau des petits jeux.
Vous allez pouvoir profiter vraiment à l'aise, hein. Voilà au niveau de Zombie Tsunami. Alors, Rayman. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça lag pas trop. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, ça lag un peu, vous voyez. Ouais, ça ralentit quand même un peu. Ouais, ouais, c'est... non. Vraiment, ça lag un peu. Autant les petits jeux, oui, mais vous voyez, c'est un peu en ralenti, quoi. Après, c'est pas que c'est pas jouable, mais voilà. On va dire, c'est pas terrible, quoi, hein. Quand il faut des ressources 3D et tout ça, ben c'est une Mali T700, faut pas rêver, hein. Le GPU, le Mali T720. Voilà, donc on va dire c'est mitigé, hein, au niveau du jeu. Bon, les petits jeux, oui, mais les grands jeux, non. Faut pas y compter dessus, quoi. Alors, au niveau du GPS, donc, je vous ai fait un test GPS en conditions réelles. Bon, vous allez voir que c'est plutôt pas mal, donc ça fonctionne plutôt bien, on va dire. Donc, je vous laisse voir, et puis je vous retrouve après pour la suite du test. Bon, ça va être un peu le bordel avec le reflet, mais donc test du GPS du Ulefone Gemini. Vous allez voir que c'est quand même pas si mal que ça, vous allez voir. Bon, on va mettre un peu de son peut-être. Ah, ça a été coupé. Je vais mettre un peu de son. Ah, c'est bon. Voilà, c'est un peu le bordel, hein, parce que veuillez m'en excuser avec les reflets. Il n'est pas terrible.
Le GPS ne décroche pas. Vous voyez, hop. Je prends le rond-point. Chaque fois, je suis obligé de faire l'autofocus. Dans 50 mètres, au point, prendre la troisième sortie sur rue de l'Océan, D16. Continuez sur D16 pendant 1,5 km. Ah, c'est chiant. En tout cas, le GPS fonctionne bien. Donc voilà, c'est plus important. Je ne sais pas si vous verrez quoi que ce soit ou pas, mais ça fonctionne super bien. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau du GPS dessus, le phone. J'ai mini. Allez, à plus. Alors, au niveau de l'appareil photo, ben écoutez, l'appareil photo, ben ça dépend. Bon, tu stabilises Coco là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà. Donc au niveau de l'appareil photo, c'est une interface un peu, on va dire, évoluée, où vous avez plein de réglages. Donc vous voyez, taille de l'image 16 millions de pixels, détection de visage, ligne de référence, qualité, haute qualité, donc en Full HD. Ici, donc la taille de l'image, je suis en 16 millions de pixels. Vous voyez, mode scène automatique. Vous pouvez faire les ISO et tout ça. Donc c'est là qu'ils ont fait évoluer pas mal de choses. Après ici, vous avez la vidéo. Voilà. Bon, haute qualité, ainsi de suite. C'est un peu le même menu que tout à l'heure. Beauté, visage, panoramique et le mode SLR, le fameux mode SLR. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? C'est tout simple. Vous mettez ici, voilà. Vous voyez, en faible luminosité, c'est quand même lent. Et ce que ça fait, en fait, ça vous fait les contours flous, alors que l'objectif que vous zoomez est net. Voilà. L'image en elle-même est pas si mal que ça, mais je vois pas d'utilité en fait. Photo. On va en prendre une normale, vous allez voir. Vous voyez, c'est assez rapide. Et l'image est plutôt pas si mal que ça. Vous voyez, ça granule pas trop, hein. Alors, la caméra de devant. Voilà, je suis là. Photo. Donc là, vous n'allez pas prendre des photos jusqu'à 8 millions de pixels et la vidéo en élevé, donc en qualité HD. Coucou! Non, c'est pas terrible, hein, il n'y a pas d'autofocus en plus. Ouais. Moi, je suis en contre-jour aussi, hein. C'est peut-être pour ça aussi. Je vais faire comme ça. Bon, la caméra avant, c'est pas terrible. Pour ça, donc, vous avez aussi, en fait, ici, plusieurs filtres. Tout à l'heure, je vous ai pas fait voir, mais vous allez pouvoir avoir des filtres. Voilà. Cool, élégant, vous voyez, il y a pas mal de réglages.
vous allez slider pour changer ici les modes. Voilà. Beauté du visage. Polissage, vous voyez, gros yeux. Bon, vous allez pouvoir faire pas mal de réglages. Alors, pour ça, donc, je vous ai fait l'échantillonnage de photos. Donc, je vous laisse voir. À vous de juger aussi la qualité de cet appareil photo. Vous me le dites, bien sûr. Faites-le moi savoir dans les commentaires. De ce que vous pensez de cet appareil Ulefone Gemini, que je rappelle, qui est en ce moment en promo, à moins de 110 euros. C'est plutôt pas mal. Voilà. Après, ça dépend de ce qu'on cherche. C'est toujours le cas. Voilà. Ça dépend toujours de ce qu'on cherche et puis ce qu'on veut. C'est toujours comme ça. Alors le test de la double caméra arrière de Gemini, du Ulefone Gemini. Alors moi je suis pas pro de la photo, hein, je vous le dis directement. J'ai tout mis sur automatique, hein, donc on est en train de filmer en Full HD. Ça m'a l'air d'être correct. J'ai essayé le mode SLR, mais en fait c'est du pipeau quoi. Ça sert à quasiment rien. Vous avez l'objectif en fait net et puis vous avez une sorte de bulle floutée sur les côtés quoi. Donc je vois pas vraiment l'intérêt. Donc là on a des conditions optimales de lumière, forcément ça doit être quelque chose de chouette. Contrairement à si on était dans des conditions défavorables. Vous voyez là je suis en face du soleil et je trouve qu'il gère pas mal en auto la luminosité quoi, parce que l'image ne fait pas trop on va dire sombre par rapport à la gestion justement de la luminosité. Je viens juste avant d'essayer le Cubot X16, c'est vrai que c'était un peu juste. Alors cette caméra avant du Ulefone Gemini peut filmer en HD. Bon, ça m'a l'air un peu sombre, mais c'est peut-être aussi dû, on va dire, à la lumière. C'est vrai que contre la lumière du jour, j'ai le soleil, on remarque qu'il est derrière moi. Non, ça m'a l'air assez correct, hein. Honnêtement, pour le prix où il est affiché ce téléphone. Après, je vous l'avoue que le double caméra arrière, c'est vraiment du marketing, quoi. Ça sert quasiment à rien. Un simple appareil photo bien derrière suffit amplement. L'effet flouté, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas ça qu'on cherche. Enfin, moi perso, c'est pas ça que je cherche, hein. Je cherche à faire des photos propres, nettes, que je peux développer plus tard, quoi, hein, donc sans que ça pixelise ou quoi que ce soit. Faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de cette caméra de devant du Gemini, du Ulefone Gemini. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter vraiment d'une image exceptionnelle, hein, en Full HD, résolution Full HD. Donc l'écran de chez Sharp fait bien le job, hein. Donc là il n'y a pas de souci. On va couper le son parce que ça va être censuré par YouTube en ce moment. C'est un peu
Voilà, je vous laisse voir un peu la qualité de cet écran. Voilà, une belle colorimétrie, un beau rendu. Voilà au niveau de la qualité vidéo. Alors au niveau de la musique. Bon, le son sature pas trop. Ça grésille pas. On est plutôt sur du médium. Après, c'est pas non plus dégueu, hein. Non, le son est pas mal. Le son n'est pas dégueulasse. Voilà, donc plutôt une bonne surprise, moi je dirais. Vous voyez, donc je m'attendais pas à ça. Et ben, le son, c'est une belle surprise, on va dire. Alors donc, au niveau de la conclusion, faut savoir que donc ce smartphone vaut moins de 110 € en ce moment, donc pour un tel design, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il n'y a pas que des bonnes choses, forcément. Moi, l'écran m'a bien plu, le son m'a bien plu. Après, le double appareil photo, franchement, pour moi, ça c'est purement commercial parce que le mode SLR est vraiment pourri. Donc, en fait, ça vous floute les côtés et puis l'objectif un peu plus net, quoi. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'appareil photo en forte luminosité, je pense que les photos passent bien. Par contre, en faible luminosité, bon, c'est pas terrible, quoi. J'ai oublié de parler d'ailleurs de ce bouton raccourci qui est plutôt une bonne chose, vous voyez. Un raccourci en fait pour l'appareil photo. Et vous pouvez aussi prendre des photos avec. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai oublié aussi de parler de la rampe tout à l'heure. Parce que, hop, voilà. Donc elle est personnalisable. Vous avez des thèmes. Bon, il n'y en a que 4. L'alignement au niveau. Voilà. Donc, vous voyez les widgets et les fonds d'écran. Donc, j'ai oublié de parler de ça tout à l'heure. Donc, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Après, ça c'est bien. Le son est bon, l'écran est bon. Le design est plutôt beau. Le packaging est complet. Full 3G, Full 4G. Ça, il n'y a rien à dire. Par contre, donc, ce qui fâche maintenant, pas de lettre de notification. Les boutons sont sur l'écran. Or, vous voyez, regardez l'espace qui reste. L'espace qui reste, c'est énorme. Ils auraient pu mettre les boutons ici. Franchement, c'est de la perte d'espace, mais hallucinant, quoi. Donc, les GPU, pour les jeux gourmands, c'est même pas la peine. Vous avez vu Rayman comment ça laguer. C'est pas terrible, ça passe pas bien.
C'est pas GGN, on va dire, hein. L'appareil photo en faible luminosité, c'est un peu limite. Voilà, autrement, bah, le Wi-Fi aussi, hein. Vous voyez, le Wi-Fi, je suis à moitié. Or, il y a d'autres téléphones où je suis à 3-4 barres, donc voilà, à tenir compte. Pour ce qui est de la note, moi je donnerais un 6,5 sur 10. Et si je vous le conseille, pour le moment, oui, je vous le conseille parce qu'il vaut moins de 110 euros. Après, si vous m'aurez dit oui, 150 euros, je vous aurais dit non. Parce que c'est un smartphone qui va passer bientôt sur Android 7. D'ailleurs, il y a la preview en fait qui est sur Internet, donc vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Sinon, oui, pour le prix à moins de 110, on le retrouve même à 100 euros. Oui, ça vaut le coup. Donc voilà. Après, ça reste du Ulefone, c'est pas, voilà, c'est pas du Xiaomi, c'est pas du Honor, c'est pas du Huawei. Mais bon, voilà, ça reste un bon compromis, quoi. On va dire entrée de gamme pour 100 euros, quoi. Or, pour 100 euros ici en France, vous allez avoir du Wiko et c'est de la merde. Voilà les copains. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne ici. Vous avez le bouton juste là, c'est gratuit. Puis un pouce bleu si le travail vous a plu, un pouce en haut, puis un pouce en bas si le travail vous a pas plu. Voilà les copains, je vous dis à très bientôt et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao ciao, allez à bientôt.